Bonjour les enfants, c'est papa. Mon muret en asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Alors je lis partout sur internet qu'on a arrêté le petit bébé. Vous connaissez le petit bébé, vous les vieux qui sont à la clinique ici? Oui, je lis partout qu'on l'a arrêté, il a un Nobel, les gens sont même contents, non? Il a un Nobel, ouais, il a insulté trop les gens, ouais, on a même payé un moulin pour le moulin lui casse le bout à Nobel. Il y a un artiste qui a payé un moulin que bon, comme le petit bébé avait tellement la malbouche, il insultait tellement les gens que non, un moulin a dit que bon, maintenant, on va envoyer un moulin en prison, lui casser le boule. Si quelqu'un t'insulte, tu l'insultes aussi. Tu es obligé de le mettre en prison. Le pays de vous savez qui je suis, le pays de l'injustice. Si quelqu'un t'insulte, si tu es tellement énervé, tu l'insultes aussi. Tu peux pas lui porter, tu peux pas lui porter plainte. Pourquoi? Sur vos histoires de jeunes là, les gens insultent les gens partout. Il y a plusieurs manières de sanctionner. Et quand vous voyez quelqu'un qu'on met en condamnation, on l'envoie à Nobel parce qu'il a insulté quelqu'un, une insulte amène quelqu'un à Nobel. Il faut donc comprendre que non, la personne qui l'a mis en prison, c'est quelqu'un qui fait partie des privilégiés. Il a la possibilité d'utiliser la loi pour lui, pour régler ses problèmes personnels. Parce que c'est quand même terrible qu'on mette quelqu'un en prison parce qu'il a dit à l'autre peut-être que oh, le coco de ta mère, j'ai tout mal ta soeur, j'ai fait ceci. On ne met pas les gens en prison pour des choses comme ça. Ton dot, ton machin, truc, non. Non, ça peut t'énerver, on ne te met pas en prison pour ça. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'a inquiété, c'est votre attitude. Vous êtes content, vous justifiez même pourquoi il a été arrêté. Francis Ngannou tue une fille avec la moto. Vous dites que les gens s'acharnent contre lui. Vous êtes des êtres humains injustes. Et dans un pays où le peuple est constitué d'êtres humains injustes, ce pays aura des difficultés à subir un monde de justice. Parce que vous ne pouvez pas trouver normal qu'on arrête le petit bébé parce qu'il vous a un peu insulté. Vous trouvez normal, vous jubilez qu'on l'a envoyé à Nobel pour que quelqu'un aille lui casser le boule. Mais parce qu'il est aimé le petit bébé. Parce qu'il a osé vous cocher alors qu'il n'a pas beaucoup d'argent. Parce que c'est un pauvre comme vous. Je vous explique pourquoi ça ne vous dérange pas qu'il soit dans la prison et que vous soyez content parce que sous prétexte qu'il vous avait insulté et tout ça là, vous êtes super content. Mais c'est juste parce que il vous énerve et c'est pas parce que quelqu'un t'énerve qu'il doit aller en prison. Pas du tout. Mais parce qu'il vous énerve, parce qu'il est mal élevé, oui, il est très mal élevé. Je n'ai jamais vu un enfant aussi mal élevé de ma vie. Mais la sauvagerie de gouvernance que vous avez au pays, là, Paul Biya, l'homme le plus mal élevé. Ces dirigeants sont les dirigeants les plus mal élevés. Quand je parle aux gens, je dis qu'il va vous mettre dans le moulinex. Est-ce que c'est être bien élevé? Quand l'autre appelle les partis, le peuple camerounais, les apprentis sorciers, les petits partis, machin truc. Quand quelqu'un veut être président d'un pays à 92, 95 ans, est-ce qu'il n'est pas mal élevé? Il est très mal élevé. Quand les gens veulent dire que oh, on n'affiche pas la liste électorale, allez vous plaindre. Un peuple injuste ne peut pas connaître une société de justice. Ok? Tous ces gens sont mal élevés. Ils sont plus mal élevés que le petit bébé. Mais Francis Ngannou est riche. C'est un champion. C'est un champion. Tu crois que tu peux lutter contre Paul Biya et intégrer que Francis Ngannou cogne quelqu'un avec la voiture et il reste chez lui. Vous sentez vous-même qu'il n'y a que le cabinet civil qui a pu faire taire cette affaire. Le cabinet civil est entré et ils ont fait, qui a pu taire cette affaire. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas même le moindre communiqué de Francis Ngannou. La famille est plongée dans le silence total. La famille a aussi reçu son argent et le coup de fil du cabinet civil pour dire que, oh, laissez ça, elle est déjà morte, dis donc. On va vous donner un peu d'argent, vous restez tranquille. Est-ce que Ngannou est sorti pour venir cogner quelqu'un? Est-ce qu'il avait prévu qu'il allait vous cogner? Heureusement qu'il vous a même déjà amené à l'hôpital, c'est déjà beaucoup, non? Est-ce que vous n'avez pas quand même gâché la vie du grand boxeur internationalement connu pour une petite fille que personne ne connaissait même et qui vient mourir? Non, le cabinet civil est là. Aucun média n'en parle. Aucun média n'en parle. Non, mais la fille, elle est morte. Elle est morte. Même sa famille attend le chèque en ce moment. Même sa famille attend le chèque en ce moment. Une société constituée des êtres humains injustes ne peut pas connaître la justice. Et tu ne peux pas dire que tu luttes contre Paul Biya
Mais tu es d'accord que Francis Ngannou, jusqu'à l'heure-ci, n'a pas encore payé son implication dans la mort de cette jeune fille. Mais tu dis que tu luttes pour une société de justice. Mais non, tu te fous de ta gueule. Tu te fous de ta gueule. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez laisser passer. C'est quand j'ai vu que non, vous êtes en train de jubiler, qu'on a arrêté le mauvais bébé. Lui-même un être humain extrêmement méprisable. D'ailleurs, mais ce n'est pas parce que c'est un être humain extrêmement méprisable que non, vous devez être content qu'on l'ait arrêté ou qu'on devait l'arrêter. Vous pouvez même être content qu'on l'ait arrêté, c'est votre problème. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit arrêter quelqu'un, parce qu'il t'a insulté, pas du tout. Dans un pays où on peut laisser quelqu'un chez lui alors qu'il a cogné quelqu'un avec la voiture. Dans un pays où un bonhomme peut mettre à mort sa femme avec ses poings, hein, et il prend 52 000, il vous donne. Vous êtes content. Un peuple, vous êtes d'abord votre propre problème en tant que peuple. Vous vous détestez entre vous en tant que pauvres. Vous détestez. Vous n'arrivez pas à vous tenir, à vous soutenir entre vous. Si un pauvre a un problème avec un riche, la horde de pauvres que vous êtes, partez vous agglutiner derrière le riche pour l'aider à écraser le misérable qui est comme vous. Vous n'avez pas la moindre dignité et valeur humaine. Et c'est la première chose que Paul Biya a enlevé chez vous, la moindre dignité et valeur humaine. Vous voulez créer une société de justice alors que vous êtes des êtres humains injustes envers vous-même, injustes avec votre intelligence, corrompus émotionnellement, des gens qui sont capables d'accepter et d'être contents comme un pauvre gueux comme eux, souffreteux comme qu'on appelle le petit bébé, se bat comme il peut. Il est aussi mal élevé comme eux. Les gens volent les milliards là-bas, ils partagent avec vous, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas, mais vous trouvez que non, le petit bébé, il est très mal élevé. Oui, moi-même, il m'a attrapé ici, il a commencé à me parler n'importe comment. J'ai guetté ça par la fenêtre, comme ça, il dit que regarde celui-ci. On te dit que brosse-toi la bouche avant de prononcer quelqu'un dans ta bouche, mon bon petit. Mais c'était tout ce que je pouvais lui dire. Il y a des bonhommes là qui, tous les matins, ils se lèvent, ils m'insultent sur Internet. Hein? Ben oui. Ils se lèvent le matin, ils commencent à t'insulter, ils font des choses, patati, tu les arrêtes pas. Tu les arrêtes pas. Et que je peux aller porter plainte. Je ne peux pas aller porter plainte. Si je devais porter plainte aux gens qui insultent aussi les gens, beaucoup de Camerounais seraient en prison. Mais non, vous êtes injuste, une société d'injustice. C'est-à-dire que vous trouvez normal, vous jubilez l'arrestation du mauvais bébé parce qu'il est pauvre. Et vous ne comprenez pas comment un pauvre peut se permettre d'être mal élevé. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est parce qu'il est pauvre. Mais vous cachez Francis Ngannou qui a donné la mort à une jeune fille. Même un pied n'a pas mis en cellule. Le mauvais bébé est déjà à Kondengui. On lui a déjà programmé un gars pour lui casser le boule. Même un pied, Francis Ngannou n'a pas mis à Kondengui. En ce moment, ses amis du cabinet civil ont neutralisé l'affaire. Le seul moyen pour que ça devienne, pour que notre société connaisse un peu cette justice et ne passe pas avec l'injustice, c'est que peut-être en Europe, aux États-Unis, parce que là-bas, eux, ils ne pardonnent pas ces choses-là. En Europe ou aux États-Unis, quelqu'un va lui rappeler là-bas que ce n'est pas parce que tu es venu dans ton pays de l'injustice là que tu crois que tu vas venir t'installer ici. C'est ça le problème avec les États-Unis. Et c'est le problème avec tous les grands pays au monde. Ils se sont construits sur la base de la justice. Aux États-Unis, tu ne te permets pas que parce que tu es un champion. Non. Non, non, non. Les Puff Daddy, les R. Kelly, ils sont tous en prison. Ils sont tous en prison. Non. Et ils n'avaient pas tué quelqu'un. Eux, ils avaient cotorpi. Eux, c'est le cotorpillage. C'est-à-dire que le cassage du boule et tout. Mais eux, ils sont en prison. Mais nous, on est dans une société injuste. Quand le peuple même n'est pas au contact de la justice, c'est difficile qu'il lutte. Vous avez un problème pour lutter pour votre avenir parce que vous êtes un peuple injuste. Un peuple injuste ne peut pas se lever pour l'intérêt collectif. Un peuple perfusé à l'injustice, un peuple qui vit, un peuple injuste constitue une société d'injustice et ne peut pas se battre pour l'intérêt collectif. C'est impossible. Un peuple perfusé à l'injustice ne peut pas se battre pour l'intérêt collectif. Vous mettez le bébé, vous êtes content que le mauvais bébé soit en prison parce qu'il est pauvre. Mais vous êtes fier que Francis Ngannou soit dehors parce qu'il est riche. Vous vous en foutez de la pauvre qui est morte, cognée par Francis Ngannou, parce qu'elle est pauvre. Les parents même se sont allongés à terre devant Francis Ngannou parce qu'il est riche. On a pris le mauvais bébé, on a mis en prison parce qu'il est pauvre.
Le cabinet civil est sorti pour venir protéger Ngannou parce qu'il fait partie de leurs, parce qu'il est riche. Ça, c'est une société qui court après le changement. Mais il faut changer vous-même. Si vous ne devenez pas des hommes épris de justice vous-même, vous ne pouvez pas apporter le changement. Parce que le changement, c'est d'abord vous. Vous devez changer. C'était pas par les enfants.